Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez écouter les messages également pour la personne de votre cœur. Vous trouverez en barre d'informations ou dans les commentaires le lien vers les 12 signes. Je vous remercie pour vos petits pouces en l'air, vos likes, vos abonnements et vos messages de retour, votre bienveillance. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions, allez, on est parti, on va aller voir pour vous les messages pour octobre. Et vous avez la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Alors, un coup, c'est en haut, c'est tout en haut, et un coup, c'est tout en bas. Alors, ça peut être un yo-yo émotionnel, ça peut être un jour, je suis prêt, et c'est un grand oui, je suis sûre de moi, et le lendemain, je doute, je ne veux plus, je recule. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut représenter symboliquement une relation très instable, hein, on-off, comme un interrupteur. Un jour tout va bien et un jour tout va mal. Ça peut être en vous aussi, dans vos énergies. Une journée je suis en pleine forme, le lendemain pas du tout, j'ai juste envie de rester au fond de mon lit. C'est très émotionnel aussi, hein, donc je pense que là vous avez un moral un petit peu en yo-yo. Ça peut nous dire aussi que vous avez du mal à être dans la modération de manière générale. Ça peut être aussi par rapport à votre consommation, je sais pas moi, de café, de tabac, d'alcool peut-être, voilà. Et aussi dans tout ce que vous entreprenez, quoi. C'est soit on s'épuise, soit on ne fait rien. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. C'est trouver vraiment le juste milieu, la modération en toute chose. Vous me direz hein, si ça vous parle en commentaire. Alors, on a la dent blanche. Alors la dent blanche, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit une énergie fluide et une force positive. Bon, c'est une belle énergie puisque la dent est toute belle, elle est en pleine santé ici. Donc on voit qu'il y a cette idée de regain d'énergie, hein, de quelque chose dont on prend soin. Ça me parle de guérison du corps, guérison émotionnelle. Ça me parle d'une amélioration d'une situation. Quelque chose qui est sain, qui est solide, qui est porteur, en fait, plein de promesses. Donc on va voir un petit peu tout ça. Quelque chose aussi dont on prend soin. Je pense que c'est une invitation à prendre soin de vos énergies, ou prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. De l'entretenir, vous voyez, les dents, il faut les brosser quotidiennement, plusieurs fois par jour. On les montre au dentiste régulièrement. Donc, il y a vraiment une notion d'entretien. Alors, ça peut être dans une relation, s'entretenir soi, quelque chose dont on doit apporter, oui, de l'amour, de l'attention, du soin, pour que ça fonctionne mieux. Donc, c'est votre attention qui est attirée sur ça. Vous avez s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Et effectivement, on est encore une fois dans la bouche, là, pour le coup. Avec les dents, on l'était déjà. Donc, alors ça, c'est un oracle qui donne des messages du corps. Donc là, on va vous parler de votre bouche qui va être importante. Peut-être que pour certains, il y aura quelque chose en lien avec les dents, c'est possible. La gorge. Le fait de s'exprimer, hein, puisqu'ici on vous dit, hein, exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Il y a quelque chose à ouvrir, il y a quelque chose de nouveau à laisser venir dans votre vie. Soyez dans l'ouverture. Ne soyez pas fermés à tout ce que vous ne connaissez pas, pardon. Ouvrez-vous à la nouveauté et exprimez-vous. Exprimez-vous, révélez-vous. Soyez ouverts à ce qu'on vous propose et au changement. Soyez souple. Soyez souple dans ce qui vient vers vous. Adaptez-vous aussi. Je pense que ça va être important. Hein, on n'est pas trop dans l'idée d'être fermé, d'être têtu et borné. On s'ouvre à la nouveauté. Vous pourriez être surpris de découvrir, alors autant par l'alimentation, hein, des nouvelles recettes, des aliments qui vous plaisent. C'est l'idée aussi de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, bien évidemment, de nouvelles activités, de nouvelles passions. Ouvrez-vous aussi aux autres, bien évidemment. Donc ça veut dire que on s'ouvre à la communication,
on communique davantage et on libère par la parole, par le chant. Il y a une notion de se montrer quelque part aussi, hein. C'est une façon de se montrer, se rendre visible, se rendre disponible. Alors, on a la relation magnétique. Donc, on voit qu'il y a une attraction physique très forte ici. Il y a une connexion très très forte. Il faut laisser du temps. Patience, ralentissement, lenteur. Et on a l'union. Waouh, c'est magnifique. Bon, alors clairement, soit vous attendez ici le retour de quelqu'un, ou en tout cas de passer un cap avec quelqu'un, puisqu'on a cette notion d'engagement. Il faut laisser du temps à cette personne pour qu'elle soit prête. Il y a un projet qui doit maturer pour que ça puisse se faire, que les signatures, par exemple, puissent se faire. Ça peut être un projet de couple. Il y a quelque chose, en tout cas, qui matche très fort avec quelqu'un et on a envie de s'engager, on a envie de faire des projets qui nécessitent encore un temps de gestation. Peut-être que ça vous dit ici encore un petit peu de patience avant de rencontrer la personne, la bonne personne, celle qui vous correspond. Ou peut-être que vous avez déjà cette personne en tête et dans ce cas, là, on vous dit, c'est pas forcément encore pour ce mois d'octobre, on va voir hein, si ça ressort dans les cartes, hein, qui sait. Mais voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mariage, un contrat, une relation officielle qui se prépare ou un projet, hein, on va aller plus loin, on va aller dans le sens de l'engagement. Et il y a cette notion d'attendre encore un petit peu. Au dos, vous avez l'invitation. Alors, on attend peut-être, voilà, l'idée d'une invitation, d'une prise de contact, d'un message, mais ça vous parle aussi de quelque chose qui se passe par le physique, donc la rencontre, le contact, quelque chose que vous allez fêter aussi. On a la clé derrière, donc il y a quelque chose de festif. Il peut y avoir un événement lors d'une sortie notamment qui sera important pour vous. La rencontre peut se faire lors d'une sortie où vous attendez les retrouvailles avec cette personne, la reprise de contact. On va aller voir plus de détails. Quelqu'un a des regrets ici, on parle de remise en question profonde. On retrouve encore une clé, un déclic, une révélation, une solution. Donc, à mon avis, il y a quelqu'un ici qui va avoir un déclic. Quelque chose qui... ouais. Quelque chose qui va être révélé avec beaucoup d'authenticité. Quelque chose que vous n'aviez pas vu venir, quelque chose qui vous était caché va être révélé. Donc, il peut y avoir ici l'idée que on va aller vers des révélations, donc vers une reprise de contact et des communications qui apportent du renouveau, qui apportent des solutions, un déblocage, quelque chose du passé qui va se résoudre. Je pense aussi que vous allez avoir envie d'arrêter de vous faire du souci pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ce que je ressens, c'est que vraiment, il y a comme une forme de libération où vous allez vous dire, bah, finalement, tout ce qui s'est passé avec ces personnes, bah, ça vaut pas le coup que je souffre. Ça vaut pas le coup que je me donne autant de peine, dans tous les sens du terme. Et je vais de l'avant. Je me libère aussi de ça. Peut-être que vous en avez envie, vous en avez assez aussi de faire semblant de quelque chose, semblant d'être quelqu'un, semblant de... Par exemple, l'exemple que je prends toujours, c'est je dis oui alors que j'ai envie de dire non. Je me montre comme ceci pour ne pas être jugée, pour être acceptée, pour être aimée peut-être, alors que je ne suis pas cette personne. Et là, j'ai aussi ça qui lâche, cette notion en vous aussi d'arrêter de vous mentir à vous-même et par la même occasion de mentir aux autres. J'ai ce déclic-là de, voyez, d'être moi-même. Je pense aussi que vous allez avoir des révélations par rapport à des personnes qui vont vous avouer, peut-être vous avoir menti. Il y a une notion un petit peu comme ça. Pour certains, j'ai quand même ce message-là où quelqu'un pourrait venir à vous et vous dire « Bah écoute, voilà ce que j'ai fait, je m'en veux et je préfère te le dire moi-même avant que tu l'apprennes par d'autres personnes ou par d'autres moyens. » Mais il y a quelque chose comme ça aussi. Ouais. Bon, on va voir. On va aller plus loin. C'est un message assez précis, on va dire. Alors, on a l'empathie qui est beaucoup sortie
qui est beaucoup sorti ce mois-ci. On retrouve la patience. Il faut du temps là. Il y a du temps. Le temps va guérir quelque chose. Il y a une notion pour la réalisation de votre souhait, de votre projet ou de votre relation. Voilà. Alors ça peut être un projet de maison, un projet de vivre ensemble, de construire une histoire. Ouais. Ou l'attente d'une réconciliation ou d'une amélioration. Parce que là, on a l'empathie qui sous-entend qu'il peut y avoir l'idée de se mettre à la place de l'autre. Quelqu'un a besoin de temps, je pense. Ou c'est la nécessité du temps de gestation du projet. Oui. Pour certains, on a envie que l'autre s'investisse peut-être avec nous. Hein. Il peut y avoir de ça, mais il y a des circonstances qui font que ça n'est pas possible aujourd'hui pour cette personne, ou dans les faits. Parce qu'on a envie de construire, on a envie de s'investir et de faire des plans pour le futur. Mais ça demande encore du temps. Voilà. C'est une invitation aussi à vous écouter. Hein. Il y a quelque chose qui doit ralentir quelque part. Peut-être dans vos pensées, peut-être dans votre vie, il y a trop d'excès quelque part. Et que ça met quelque part, pas en péril, mais que ça peut ralentir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message il y a l'idée de ralentir pour pouvoir aller peut-être plus loin, vous voyez, dans cette notion d'endurance. Vous n'irez pas bien loin comme ça à vous user, à un peu brûler la chandelle par les deux bouts. Hein. C'est ce que j'entends aussi. Il y a une bienveillance à avoir déjà envers soi aussi, avant de l'avoir envers les autres. Alors, un autre message. Il y a du soutien de la part des proches et notamment des amis. Ils vont vous aider, je pense, aussi à faire le tri hein, dans certains cas. Ils vont vous conseiller par rapport à vos relations amoureuses. Pour d'autres, on a clairement l'idée ici qu'il y a une relation. Alors là, c'est un message très précis. Il y a une relation un petit peu ambiguë avec un ami. Et à mon avis, ici, on vous dit attention parce que ça pourrait être quelque chose de très, j'ai envie de dire, superficiel dans le sens où soit c'est vous, soit c'est l'autre qui essaie d'oublier quelqu'un au travers de cette relation-là, qui essaie de se guérir ou de rendre peut-être l'autre jaloux. Je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas ce que ça semble être. Donc attention, discernement et lucidité sur une relation qui serait quelque part ambiguë. Donc ça peut être une invitation à vous être authentique avec cette personne, et ne pas vous mettre en couple si vous avez encore des sentiments pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Hein. Soyez attentifs, soyez prudents. Il y a aussi cette idée quand même d'apaisement de la part des proches qui vont vous aider aussi à faire le tri et avoir cette lucidité justement. Donc il y a des conseils à prendre auprès de certaines personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des personnes très très proches de vous. Alors on va voir d'autres messages. On va prendre un tarot. Il y a une idée de mouvement, de voyage. Ouais, ça bouge. Il y a des communications, des déplacements qui vont rompre une certaine forme de solitude. Donc je pense que là, ça me parle quand même de mouvement. Alors si vous souhaitez déménager, si vous souhaitez voyager sur ce mois d'octobre, c'est très favorisé. Mais il y a l'idée aussi de communication, d'un retour de communication, de rencontre. Que vous êtes aussi dans une étape de votre vie où les choses bougent, changent. Et ce qui fait que vous pouvez parfois vous sentir un petit peu dépassé. Il peut y avoir vraiment un gros tri qui se fasse au niveau énergétique. Et parfois vous pouvez vous sentir un peu même dépouillé. Dépouillé parce que ça va tellement vite, ça vous demande tellement d'avancer et de laisser derrière vous certaines choses que ça peut être très déstabilisant. Mais ça, c'est dans tous les domaines de votre vie. Hein. Il y a une notion ici, encore une fois, de patience, de pas vouloir précipiter les choses, de pas vouloir aller plus vite que la musique quelque part. Il y a un rythme, encore une fois, à respecter dans tout ce que vous mettez en place. Donc le timing est bon et c'est à vous aussi de vous accorder avec ce timing-là ou le timing d'une personne. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir un dernier conseil, enfin 2 derniers conseils. Vous avez l'idée de ne pas entretenir la rancune ici, pardonnez, allez de l'avant, libérez-vous d'une envie de vengeance, de ressentiment. Et un dernier message.
Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à la fois changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Ouais, il y a une autre version de vous-même qui est en train de venir au monde et ça, on peut le ressentir d'ailleurs avec cette notion de l'ermite qui vous apporte une grande sagesse, une grande maturité quelque part. Je pense que là, vous êtes dans une période de votre vie qui vous apporte des transformations et des changements. C'est pas forcément confortable, mais ça vous fait grandir quelque part. Vous voyez, on gagne en maturité, soit dans une relation, soit pour soi-même en fait. On va devenir beaucoup plus sage aussi par rapport à une situation qui s'est passée, ce qui signifie qu'on va être en capacité de pardonner, on va être en capacité de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé, on va être plus détaché émotionnellement pour être beaucoup plus neutre et lucide, objectif aussi, objectif, hein, savoir reconnaître ses torts, hein, là j'entends par exemple. Donc c'est beaucoup plus posé en fait, hein, c'est voilà, une expérience de vie ici qui fait grandir quelque part. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.